Assalamu alaikum aux musulmans, débutants ou convertis. Bonjour aux autres parmi les non-musulmans qui veulent découvrir l'islam. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le ramadan de manière simple et concise, Inch'Allah. Apprendre l'islam facilement. Qu'est-ce que le ramadan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Le ramadan, qu'on prononce en arabe Ramadan, est le nom du 9e mois de l'année hégirienne. Le calendrier musulman commence l'année de l'hégire, qui est l'année où a émigré le prophète Mohammed, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, de la Mecque à Médine. On parle donc de calendrier hégirien en référence au mot hijra, qui signifie émigration en arabe. Le calendrier hégirien est composé de 12 mois lunaires qui font chacun 29 ou 30 jours, contrairement aux mois grégoriens qui peuvent faire 30 ou 31 jours. C'est pour cette raison que le mois de Ramadan se décale d'environ 10 à 12 jours par an par rapport au calendrier grégorien. En islam, il y a 5 piliers, et le Ramadan est un des piliers de l'islam. Le Ramadan est un mois béni et non un mois sacré comme on l'entend souvent. C'est durant ce mois que le noble Coran a été révélé. A noter qu'en islam, les nuits précèdent les jours, c'est-à-dire que les nuits arrivent avant les jours. Le Ramadan commence lorsque le croissant de la nouvelle lune est vu et il prend fin à la vision du croissant de la nouvelle lune du mois suivant. Lorsque le croissant de la nouvelle lune du mois de Ramadan est vu, alors cela indique qu'on entre dans la première nuit de Ramadan. Et lorsque le croissant de la nouvelle lune du mois suivant est vu, alors c'est que le Ramadan prend fin et que le lendemain sera la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Comme l'entrée et la sortie du mois de Ramadan sont déterminées en fonction de la vision du croissant de lune, il arrive donc qu'il y ait un décalage d'un jour sur le mois de Ramadan entre différents pays musulmans, car il est possible qu'un pays ait vu le croissant de lune et un autre non. Et il n'y a aucun problème avec cela. Certaines personnes veulent utiliser les calculs astronomiques pour déterminer l'apparition du croissant de la nouvelle lune pour annoncer le début du mois de Ramadan, mais ceci est contraire à la tradition prophétique, car le prophète Mohammed, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit de jeûner à la vision du croissant de lune et de rompre à sa vision. Donc ici le mot vision signifie qu'il doit être vu. Les savants sont en consensus sur le fait qu'il n'est pas permis de se baser sur des calculs astronomiques pour déterminer les dates du mois de Ramadan. Que doivent faire les musulmans pendant le Ramadan? Il est obligatoire à tout musulman, hommes et femmes, pubères et saints d'esprit, de jeûner les journées du mois de Ramadan. Le jeûne se dit en arabe as-sawm, qui signifie dans la langue arabe el-imsak, l'abstention, le fait de se retenir. Et sa définition religieuse, c'est le fait d'adorer Allah le Très-Haut en s'abstenant de manger et de boire et de tout ce qui va rompre le jeûne du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Comme on l'a vu dans cette définition, le jeûne débute du lever de l'aube et prend fin au coucher du soleil. Non pas comme on l'entend souvent aux informations. Écoutez. 30 jours de piété qui comportent leurs règles. Du lever au coucher du soleil, ni repas, ni boisson, ni cigarette, ni relations sexuelles. Donc non, le jeûne ne commence pas au lever du soleil, mais au lever de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Car en effet, il y a une différence notable entre le lever de l'aube, comme on le voit sur cette image, et le lever du soleil, comme on le voit sur cette autre image. Donc celui qui va manger et boire, puis commencer à jeûner à partir du lever du soleil, alors il aura mangé et bu alors qu'il ne devait plus le faire depuis le lever de l'aube. Le jeûne démarre donc du lever de l'aube et prend fin au coucher du soleil. Le Ramadan est le nom du mois et le jeûne est le nom de l'adoration. C'est pour cela qu'il est incorrect de demander à un musulman « Est-ce que tu fais le Ramadan ?» Il est plus correct de dire « Est-ce que tu jeûnes ?» Ceci nous amène à une information importante qui est que celui ou celle qui est malade, en voyage ou qui a une excuse valable, alors il lui est permis de ne pas jeûner, mais elle devra rattraper ses jours manqués plus tard dans l'année, avant la venue du prochain mois de Ramadan. Le jeûne fut également prescrit aux communautés précédentes, mais selon des règles différentes. C'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur, en délaissant ses plaisirs tels que la nourriture,
la boisson et les rapports conjugaux. Cela fait apparaître la véracité de sa foi, sa pleine soumission à Allah, l'intensité de son amour pour lui et l'espoir d'obtenir sa récompense. En effet, l'être humain ne délaisse une chose que pour une autre qu'il aime encore plus. Le croyant a la certitude que la satisfaction d'Allah réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions qui font pourtant partie intégrante de sa nature humaine. Il est toujours important de rappeler que une adoration, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah le Très-Haut, il faut l'effectuer sincèrement pour lui et qu'elle soit conforme à la façon de faire du prophète, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une adoration, on doit le faire sincèrement pour notre Seigneur, pas pour plaire à des gens, pas pour se montrer. Et ensuite, cette action, nous devons la réaliser comme nous l'a indiqué notre prophète bien-aimé, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Il convient aux musulmans de lire le noble Coran chaque jour de l'année. Cependant, durant ce mois béni, il est recommandé de multiplier et d'en intensifier sa lecture. En plus des 5 prières obligatoires quotidiennes, il y a des prières surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, à accomplir les nuits du mois de Ramadan qu'on appelle Tarawih. Il y a une nuit durant ce mois béni qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui se trouve dans une des 10 dernières nuits et plus particulièrement dans les nuits impaires. Beaucoup pensent que c'est la 27e nuit, mais les avis des savants divergent à ce sujet. C'est pourquoi le musulman est incité à rechercher cette nuit en veillant les 10 dernières nuits afin de ne pas la rater, en effectuant des prières nocturnes, en lisant le noble Coran et en faisant beaucoup d'invocations. Quel est le but du jeûne ? Le but du jeûne est d'atteindre la piété et qu'elle perdure après le Ramadan. Car en effet, durant ce mois, les musulmans multiplient les actes d'adoration et font plus d'efforts que d'habitude. Ceci va avoir un effet sur eux et augmenter leur foi pour atteindre la piété, qu'on appelle en arabe la taqwa. C'est un entraînement à la maîtrise de soi et au contrôle de sa propre personne afin de conduire l'âme vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur. Car l'âme incite au mal, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Allah le Très-Haut dit dans le Coran : « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Le jeûne a aussi d'autres sagesses, comme le fait de se mettre à la place des plus démunis, qui n'ont pas à manger et à boire. En effet, celui à qui Allah l'exalté a comblé de ses bienfaits et a donné suffisamment de moyens pour se procurer de la nourriture, de la boisson et pour se marier, alors que beaucoup de gens en sont privés, alors il lui incombe de proclamer la louange d'Allah pour ses bienfaits et de le remercier pour cette facilité qu'il lui a accordée. Il se rappelle ainsi que son frère est dans le besoin et qu'il dort peut-être sans manger. Cela le pousse à lui venir en aide avec son argent ou en lui offrant de la nourriture ou autre. Le jeûne renferme un grand nombre de bienfaits pour la santé qu'il obtient par la diminution de la nourriture. En effet, le jeûne accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Qu'est-ce qui fait rompre le jeûne ? Durant la journée de jeûne, il y a des choses qui vont rompre le jeûne et le rendre invalide, telles que le rapport conjugal, qui est le péché le plus grave et le plus important des actes annulatifs du jeûne. Celui qui le commet annule son jeûne, qu'il soit obligatoire ou facultatif. C'est-à-dire si c'est un jeûne obligatoire ou un jeûne qui n'est pas obligatoire, le fait d'avoir un rapport conjugal, cela va annuler le jeûne de la personne. S'il le fait lors d'une journée de jeûne obligatoire, il devra obligatoirement le rattraper et s'acquitter d'une lourde expiation. L'expiation de celui qui a commis ce péché est d'affranchir un esclave, et s'il n'en trouve pas, de jeûner 2 mois consécutifs, et s'il est dans l'incapacité de jeûner une telle période, alors il devra nourrir 60 pauvres. Ceux qui sont mariés ont droit d'avoir des relations conjugales les nuits du mois de Ramadan, car ils ne sont pas en état de jeûne à ce moment-là. Mais ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels en tout temps, jusqu'à ce qu'ils se marient. Ceci est un grave péché d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Parmi ce qui va rompre le jeûne, également, la nourriture ou la boisson, qui est le fait de faire parvenir à manger ou à boire
à l'estomac, que cela passe par la bouche ou le nez, quelle que soit la nature de ce qui est mangé ou bu. Et ceci conformément à la parole d'Allah le Très-Haut qui dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » À noter qu'en islam, la nuit commence au coucher du soleil. La cigarette annule le jeûne et est interdite en tout temps car elle nuit gravement à la santé de la personne qui la fume et à celle de son entourage. Le vomissement volontaire fait rompre le jeûne. C'est le fait de faire sortir ce qui est dans l'estomac comme nourriture et boisson par la bouche. Le vomissement volontaire, c'est-à-dire qui est provoqué, qui est fait exprès, il peut survenir en appuyant sur son ventre, par exemple, ou en introduisant son doigt dans sa bouche ou dans sa gorge, en sentant volontairement une odeur répugnante pour vomir en faisant exprès. Dans tous ces cas, il annule le jeûne. Par contre, s'il survient de manière involontaire, il n'annule pas le jeûne. C'est-à-dire si la personne n'a pas fait exprès, elle a envie de vomir, alors cela ne va pas annuler son jeûne si elle vomit. Car en effet, le jeûneur ne doit pas se retenir pour ne pas causer du tort à son corps. Donc s'il vomit involontairement, son jeûne perdure et il est valable. Les pertes de sang chez la femme dues aux menstrues, qu'on appelle les règles, ou des lochis, les pertes de sang et de caillots survenant dans les jours qui suivent l'accouchement, annulent le jeûne. Il y a aussi d'autres choses qui annulent le jeûne, mais comme j'ai déjà traité ce sujet dans une vidéo spécifique, je vous enjoins à la visionner si vous voulez plus de détails à ce sujet. Il y a aussi des choses qui n'annulent pas le jeûne, mais dont le musulman doit absolument s'en éloigner durant toute l'année et encore plus durant le jeûne, comme le fait de parler de façon vulgaire, de faire de la médisance et de perdre du temps dans des futilités. J'espère que ces informations étaient claires et précises. Si vous avez d'autres questions ou des incompréhensions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire afin que je puisse vous y répondre. À bientôt sur ma chaîne Apprendre l'islam facilement, votre frère Pierre Ibrahim, et Allah est plus savant. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم